que je n'aime pas la fausseté dans laquelle ce pays est en train de se normaliser. Commençons par ma réponse à mes amis, à mes frères, à mon président, comme je l'ai appelé pendant 7 ans, Maurice Kamto. Monsieur le Président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que M. Biya ne proclamera jamais et n'acceptera jamais de proclamer des résultats qui donnent défait son parti ou qui le donnent battu à une élection face à vous. Vous le savez très bien. Mais vous dites, inscrivez-vous dans les listes électorales, on va gagner l'élection. Le peuple camerounais a le droit de vous dire, comme Biya ne va pas reconnaître qu'il a perdu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé. En 2018, quand Biya n'a pas voulu reconnaître votre victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez répondre aux détails près, au peuple camerounais, sur ce qui se passe dans cette hypothèse. Or, vous et vos partisans, vous n'êtes pas capables de répondre à cette question. Il ne faut pas appeler le peuple à des sacrifices inconscients. Or, si vous deviez, président Maurice Kamto, et vous, mes amis, mes frères du MRC, répondre à cette question, vous êtes obligés de reconnaître qu'il va falloir aller à la révolution. Alors, bien sûr, l'argument consiste à dire, on aura encore plus de raisons d'aller à la révolution parce qu'il aura truqué l'élection. Ce n'est pas vrai. On sait déjà. On est en janvier 2025, on sait que l'élection est truquée. Vous mentez aux Camerounais quand vous dites que, allons d'abord, quand il va truquer, là on va s'énerver. C'est faux. Nous on est déjà énervés parce qu'on sait qu'il va truquer et que l'élection est truquée. Et c'est comme ça depuis 1958 au Cameroun. Même quand le colon français était là, il a organisé des fraudes électorales pour imposer Ahidjo. Et Ahidjo s'est imposé par des mascarades, des parodies. Biya, depuis 1982, n'a jamais organisé une élection fiable. Donc ne nous dites pas, vous, mes frères et sœurs du MRC, ne nous dites pas et ne vous moquez pas de l'intelligence du peuple camerounais. Ne nous dites pas que, allons d'abord aux élections telles qu'elles sont organisées. Quand il va frauder, là on va faire la révolution. C'est un manque de respect pour l'intelligence du peuple. Vous savez qu'on doit faire la révolution parce que jamais ils ne vont organiser une élection propre. Donc il vaut mieux commencer à préparer la révolution maintenant. Il faut dire au peuple camerounais, en fait, on veut organiser de vraies élections. Biya n'organisera jamais de vraies élections. L'objectif pour nous, c'est de nous battre pour de vraies élections. C'est ce que j'appelle un langage de vérité. J'en profite pour répondre à mes amis et frères du MRC qui ont une difficulté. Chaque fois qu'on leur dit, mais le président Maurice Kamto a été ministre de Paul Biya. Il a été membre du régime RDPC. Mais vous devez reconnaître que c'est vrai. Le président Maurice Kamto a bel et bien été membre du régime du RDPC, même s'il n'était pas militant. Il a bel été ministre de Paul Biya. Même si, comme il le dit souvent lui-même, c'était pour apporter ses compétences pour le pays. Mais écoutez, le pays n'a jamais nommé quelqu'un ministre. Les Camerounaises et les Camerounais n'ont jamais pris leur stylo pour nommer le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, ministre de Paul Biya. Oui, il était au gouvernement avec Paul Biya. Et d'autres Camerounais sont restés dans l'opposition à Paul Biya, quand lui, il était au gouvernement. Et vous, militants du MRC, ayez le courage de reconnaître cela. Arrêtez d'être mal à l'aise. Le président Kamto a été au gouvernement. Il a un avantage, il n'a pas volé. Je le dis souvent, Maurice Kamto était au gouvernement. Il était au régime du RDPC là-bas. Il a réussi cette chose incroyable, extraordinaire de ne pas voler. Parce que s'il avait volé là, Paul Biya l'aurait mis en prison à perpétuité jusqu'aujourd'hui. Arrêtez d'avoir honte de cela, il l'a fait. Et je vous rappelle que quand le professeur Maurice Kamto rejoignait le régime du RDPC, moi je l'ai critiqué. Nous on est dans la critique politique là depuis les années 90. Je l'ai critiqué parce que ce sont nos mentors à l'université de Yaoundé. Pour moi, c'était vécu comme une trahison. Quand j'entends Maurice Kamto nommé ministre délégué à la justice de Paul Biya, oh non, j'ai les larmes qui coulent. Et j'ai écrit des pages saignantes, sanglantes pour le dénoncer. Je vais pas les renier, puisque finalement il a démissionné, me donnant raison. C'est moi qui ai eu raison dans cette affaire. Nous qui lui avions dit de ne pas aller dans ce régime, on a eu raison, puisque lui-même il en est sorti. Pourquoi il n'est pas resté? Pourquoi il n'a pas supplié pour rester? Il aurait pu demander à adhérer au comité central du RDPC pour s'asseoir sur le banc de touche. Vous savez que Paul Biya, il a un roulement là, il finit toujours par te nommer. Il peut te laisser là 10 ans,
Ils ne te nomment pas. Après, ils te trouvent un poste PCA d'une compagnie, d'une entreprise d'État. Ils te nomment ministre, je ne sais pas, de la pêche, ministre des oiseaux. Il peut toujours te débrouiller. Maurice Kamto a refusé. Alors, je dis à mes frères et sœurs du MRC, arrêtez de dire que Maurice Kamto n'était pas membre du RDPC, membre du régime RDPC. Parce qu'on a la preuve qu'il n'était pas membre du parti. Il n'a jamais été membre du parti, il n'a pas pris de carte. Soyons scientifiques dans cette affaire. Il était membre du régime. Et c'est Paul Biya qui l'a nommé, c'est pas vous. C'est pas le peuple camerounais qui a nommé Maurice Kamto ministre. L'argument qui consiste à dire, c'était pour servir le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais nommé quelqu'un ministre. C'est un président de la République qui nomme quelqu'un ministre. Le professeur Maurice Kamto fut ministre de Biya et il a eu tort. Arrêtez avec ça, arrêtez la mauvaise foi. Il a eu tort, c'est pour ça qu'il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas bon. Mais il aurait pu rester là-bas au nom de l'expertise. Il aurait pu rester jusqu'aujourd'hui. Est-ce que son expertise est finie? Il aurait pu rester ministre. Il aurait pu négocier pour dire, bon, écoutez, moi je suis un expert, je ne suis pas membre du RDPC, mais je peux être utile pour le pays, gardez-moi. Il n'a pas voulu qu'on le garde, il a démissionné. C'est lui-même qui a démissionné, il a dit, je ne reste pas. Pourquoi il ne reste pas? Parce qu'il a vu que on ne marche pas avec Paul Biya sans prendre une part des responsabilités de Paul Biya contre le peuple camerounais. Parce que quand il était ministre de Paul Biya, là, Paul Biya a posé des actes de répression sauvages contre le peuple camerounais. Il a dit quoi? En 2008, quand Paul Biya tirait sur les Jacques Tiwa en Dokoti, est-ce que le ministre Kamto s'est opposé à Paul Biya publiquement? Non, parce qu'il était membre du gouvernement. Il ne pouvait pas se permettre de se mettre face à son patron pour lui dire, mais vous tirez sur les gens dans les rues, ça me fait mal au cœur, je démissionne. Il n'a pas démissionné. Il y a eu pas mal de violations des libertés fondamentales des Camerounais quand il était ministre. Et il a eu tort d'être ministre. C'est mon aîné hein, que j'aime beaucoup. Je suis même un membre par, comment on va dire, par affinité de sa famille. Parce que son petit frère et moi, on est des amis. On est des frères. Le président Maurice Kamto, je ne sais pas si vous le savez, c'est mon grand frère au sens symbolique du terme. Mais il y a des gens qui veulent le défendre et qui sont maladroits. Arrêtez de mentir sur lui. Vous gâtez même son nom. Ah non, et il était là-bas par expertise. Qui a déjà été ministre par expertise? Tu connais ça où? C'est le président qui nomme. Donc il faut que nos amis et frères du MRC quittent dans cette hypocrisie. Il était dans le régime RDPC. Il a démissionné parce que c'est mauvais. Et je dis, il a une qualité. Parce que rarement des gens ont été membres du RDPC sans voler. Maurice Kamto est entré là-bas, il n'a pas volé. C'est un mérite, c'est une chance pour lui. Si ce monsieur avait volé l'argent, Biya lui aurait mis la perpétuité. Et Zoa fait 17 ans. Il aurait donné à Kamto 70 ans de prison. Si Biya avait constitué la moindre trace d'une fuite de l'argent public sous la main de Kamto, on ne parlerait plus de Maurice Kamto se promenant à Yaoundé aujourd'hui. Donc il était dans le régime. Vous les militants du MRC là, vous n'êtes pas chargés d'effacer l'histoire. Il était dans le régime. Il a démissionné. Et je vous dis, avant qu'il n'entre dans le régime, c'était un intellectuel de la résistance contre le régime. Nous, on était étudiants dans les années 90 au Cameroun. Nos maîtres de l'université dans la résistance contre le régime Biya, c'était Fabien Ebousi-Boulaga, Maurice Kamto, les Joseph Ngwe, les John Gwanedi Poko, leaders du CINES, etc. C'était eux qui marchaient et puis on suivait. Quand il rejoint le régime de Biya, ma génération est blessée. Et on le lui a dit, et il le sait. Alors vous êtes venu après. Vous ne connaissez même pas cette page d'histoire. Vous voulez réécrire ça. Non, non, n'a jamais été ministre de Biya. Il était ministre de Biya. Arrêtez ça. Mais il a démissionné. Et ce n'est pas n'importe qui se lève pour démissionner du régime de Paul Biya au Cameroun. Et il a démissionné, il en est sorti. On n'a jamais prouvé qu'il a participé au sport favori de la kleptocratie. Le président Kamto n'a pas volé. Soyez équilibrés, soyez calmes. N'essayez pas de réviser l'histoire, de mentir sur l'histoire. Parce que c'est ça qui fait que le peuple camerounais doute de vous. Parce que votre manière de vouloir mentir sur le leader du MRC indique que vous ne serez pas des gouvernants sincères dans le pays. Je n'aime pas ça, je n'aime pas les faux types. C'est Paul Biya qui a signé le décret pour installer Maurice Kamto ministre. Et Maurice Kamto a démissionné. Donc, il a
une responsabilité dans la période où il était au gouvernement avec Paul Biya. Tous les actes que Paul Biya a posés quand Maurice Kamto était son ministre concernent aussi Maurice Kamto. Et vous, militants du MRC, vous devez apprendre à demander pardon aux Camerounais pour ça. Et le président Kamto doit demander pardon aux Camerounais pour ça. L'argument qui consiste à dire « j'étais là pour le suivi de l'affaire Bakassi », ça ne suffit pas. Vous étiez avec Biya pendant qu'il persécutait les Camerounais. Certes, vous y étiez en vous pensant que c'était la meilleure façon de servir le pays. Mais rétrospectivement, si vous avez démissionné, c'est parce que vous avez reconnu que ce n'était pas la meilleure façon. Il faut respecter ceux qui n'ont jamais adhéré à ce régime. Je vois des gens qui écrivent des commentaires. « Oh, donc finalement, celui qui va libérer le Cameroun doit venir de Mars. » Non, respectez ceux qui ne se sont jamais soumis à Biya. Ceux qui n'ont jamais accepté que Biya les nomme. Respectez-les un peu. Ça, c'est un. Donc, moi, je dis à mes frères et sœurs du MRC, et Dieu seul sait combien de frères et sœurs j'ai d'amis, je leur dis ici, en Mondo Vision, tenez un langage de vérité devant les Camerounais. Vous n'êtes pas obligés de mentir en pensant que vous êtes pour cela les meilleurs militants. Les meilleurs militants, là, ce n'est pas des menteurs. Ce sont des gens qui défendent ce que le leader a de meilleur.